LFM, l'invité du 6-9. 8h18, on est à J-32 des Jeux Olympiques de Paris 2024. Espérons évidemment une pluie de médailles suisses. C'est ce que va tenter de décrocher le triathlète veuvezan Adrien Briffaut. Bonjour Adrien. Bonjour. Alors à un mois d'un rendez-vous de toute une vie, comment est-ce qu'on se sent ? Comment ça va ? Je suis heureux, je me prépare pour la compétition, je suis vraiment impatient de courir. Et puis ouais, c'est du bonheur. D'ailleurs, ça ressemble à quoi la préparation à un mois de l'épreuve ? Il faut faire attention de ne pas se blesser, il y a pas mal de techniques, ça ressemble à quoi ? Ouais, il faut faire attention de ne pas se blesser, il faut faire attention surtout aussi, on va dire en vélo, de faire attention aux autres usagers de la route pour pas avoir de blessures. Et puis ouais, c'est vraiment... Tout le gros travail, il a quand même été fait bien en amont. Là, c'est vraiment la préparation finale et puis on travaille vraiment les trucs beaucoup plus spécifiques pour la course. Parce que là, une journée typique d'Adrien Briffaut à un mois des JO, ça ressemble à quoi ? Ouais, alors on va se lever vers 7h du matin, on va aller faire un petit footing, environ on va dire 1 heure, ça dépend un peu les jours. Après, on va petit déjeuner et puis par la suite, on va aller faire un petit peu de vélo, on va dire, ça dépend entre 1h30 à 2h30, ça dépend les jours, ça dépend des préparations. Et puis là, après, ça va être le repas de midi. Ça va être un peu plus tard que midi, c'est vers 14h, comme ça. Et puis après, on va faire une petite pause. Et puis on va aller nager en soirée pour faire encore, on va dire, 1h30 à 2h de natation. Tu nous disais que pour l'épreuve, la première, donc ça sera à 8h le matin, donc tu vas devoir te lever très très tôt. Comment on prépare son corps en termes de nourriture, de sommeil, etc. à ce type d'effort ? Ce type d'effort, moi j'aime bien manger entre 3h30 et 4h avant. Un bon repas pour être prêt. Et après, ça va être vraiment plus spécifique, des bars ou des gels. Juste peut-être l'heure avant de course, voire une boisson avec du sucre comme ça. Et puis vraiment, pour le réveil, moi, c'est bien 4h avant, voire 4h30 avant que je sois réveillé, que je me réveille pour déjà faire un petit réveil musculaire, de bouger un peu, ça peut être une petite marche de 15-20 minutes, juste pour réveiller le corps avant de faire vraiment un échauffement spécifique dès 2 heures avant la course. Mais donc là-bas, à 4h du matin, pour moi, pour bien m'habituer, je vais essayer de m'habituer déjà quelques jours avant, à me lever déjà à 4h du matin pour être prêt à 8h du matin à la course. Faut venir travailler avec nous en matinale en fait, c'est comme ça tu prendras directement le pli. Voilà, c'est ça. Et en termes d'entraînement, est-ce qu'on donne tout maintenant ou on fait un petit peu pédale douce sans mauvais jeu de mots Là, c'est encore pas mal intensif et pas mal de volume, on va dire encore 1 à 2 semaines. Et puis ça va vraiment être les 2 semaines avant la compétition où on va commencer à réduire le volume, garder quand même l'intensité pour vraiment arriver en pleine forme aux Jeux Olympiques. Combien de personnes sont impliquées dans ce projet en ce qui te concerne, entre entraîneurs et tout ça ? Alors entraîneurs, il y a on va dire 4 entraîneurs qui me suivent principalement tout le long de l'année. C'est grâce au team athlète là, dont je fais partie. Et après, il y a tous les autres personnes autour du team athlète qui me suivent. Il y a aussi une nutritionniste, un préparateur mental. Il y a aussi tout ce qui est récupération, on va dire physio, ostéo, masseur qui me suivent aussi. Donc ça fait quand même un team assez grand, je pense de 10-12 personnes qui me suivent. C'est principalement bénévole, mais aussi il y en a un peu professionnel. Adrien Briffaut, ta participation officielle au JO, elle a été validée il y a 2 semaines par Suisse Olympique. On réagit comment quand on reçoit le coup de fil, la validation ultime ? Alors, c'est un soulagement parce que j'avais déjà validé les critères déjà en 2023, donc j'attendais la qualification officielle, même si je pouvais me dire j'ai été qualifié, mais tant qu'on n'a pas la qualification officielle, on a quand même un petit stress. Et puis en 2021, j'ai pas été qualifié, et puis là, c'est de se dire maintenant c'est fait, maintenant on a la qualification officielle, c'est vraiment un soulagement. Ça a été le matin quand j'ai reçu la... Et là, c'est sur une bonne lancée parce qu'il y avait aussi les mérites vaudois, non, il y a quelques mois. Oui, alors j'ai eu le mérite sportif vaudois 2023 grâce à mes résultats en 2023 où j'ai fait 3e aux Jeux européens et au championnat d'Europe. Donc c'est une bonne lancée. On va espérer continuer sur cette lancée pour la suite. Et cette épreuve du triathlon, c'est une des fameuses épreuves qui aura lieu dans la Seine. Est-ce que tu en sais plus ? Est-ce qu'a priori c'est toujours maintenu ? Est-ce que ça t'effraie un petit peu ? Alors, ça ne m'effraie pas vraiment parce que, on va dire, l'année passée, on a fait le test event où on a nagé dans la Seine, notre épreuve. Tu es toujours là, visiblement. Voilà, je suis toujours là. Après, je pense qu'il y a vraiment pas mal de pluie les jours d'avant le course. Je vais avoir peut-être
petit stress et il y aura peut-être la possibilité qu'on fasse un duathlon, c'est-à-dire qu'on remplace la natation par de la course à pied. Mais moi, je suis assez confiant pour qu'on fasse un triathlon. Donc triathlon, natation, vélo, course, il y a bien une des 3 disciplines dans laquelle tu excelles et une autre dans laquelle tu dois travailler un peu plus, non ? Oui, on va dire qu'on a toujours des disciplines où on est moins bon. Après, on va dire, il y a peut-être quelques années, j'aurais dit que c'est la course à pied là où j'excelle le plus. Là, on va dire c'est plutôt le vélo. Après, la natation, c'était un peu mon point faible ces dernières années, mais j'ai fait pas mal de progression et j'ai l'impression que les 3 disciplines sont assez constantes pour moi et je suis assez bon dans les 3 disciplines. Je vais pas sortir dans les 3 premiers de l'eau, mais je vais sortir dans la position qui va me permettre de jouer les premières places par la suite. Et à côté des JO qui te prennent déjà une énorme place ces temps, il y a quand même des études à l'EPFL en génie civil. Comment est-ce qu'on gère tout ça en parallèle ? Alors, on va dire, pour ces 6 derniers mois, j'ai mis en pause mes études à l'EPFL pour vraiment me consacrer complètement au sport et puis me préparer le mieux pour les Jeux Olympiques. Mais sinon, c'est qu'on planifie les études sur déjà plus longues années. J'ai fait 5 ans pour faire mon bachelor. Là, je prévois de faire 4 ans et demi pour faire mon master. Donc, c'est quand même sur un plus long terme que d'autres étudiants et ça permet de planifier, d'avoir peut-être moins de cours chaque semaine et puis c'est planifier sa journée en se dire maintenant c'est le moment pour étudier, maintenant c'est le moment pour s'entraîner. Comment est l'encadrement pour des athlètes de ton niveau justement qui ont à côté des études, autre chose ? Est-ce qu'on a les moyens pour bien faire ? Après, c'est tout personnel, c'est moi qui ai mis les moyens en place, c'est moi qui me suis arrangé. Par exemple, les PFL, ils permettent de dédoubler le nombre d'années qu'on a le droit de passer pour faire des études. Normalement, un bachelor, on aurait le droit à 5 ans officiellement pour faire avec les années qu'on rate pour faire le bachelor. Moi, j'ai eu le droit à 10 ans, mais j'ai pas fait 10 ans. Et le master, c'est la même chose, on a le droit à plus d'années pour planifier. Et puis après, c'est vraiment de la discussion, il faut aller chercher les informations, mais c'est tout personnellement, j'ai été chercher les informations et maintenant j'essaie aussi un peu de transmettre à d'autres jeunes, des fois qui me posent des questions à comment tu as fait ou comme ça pour réussir à planifier les deux à côté. Et parmi l'équipe d'encadrement, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné pour te préparer à ces JO ? Le meilleur conseil, c'est de prendre la course comme si c'était n'importe quelle autre course, parce que c'est à peu près le cas au niveau des concurrents. Et après aussi d'apprécier le moment de la course. Et normalement, ça va permettre de faire le meilleur résultat possible. Et comment tu t'es mis au triathlon, toi, à la base ? Parce que tu savais pas décider entre nager, courir ou faire du vélo ? Non, c'est que je faisais de la course à pied, je faisais pas mal d'autres sports avec mes parents, surtout en montagne. On faisait du VTT, on allait marcher en montagne et tout ça. Mon père, il faisait 2-3 triathlons locaux, comme le triathlon de Vevey, triathlon de Lausanne, ou comme ça, j'avais été le voir. Et puis après, j'ai essayé de faire les petits triathlons locaux qu'il y avait pour les jeunes. Et puis, il y a eu le club aussi de triathlon qui s'est créé, la section jeune, le Trivera. Et puis, en fait, je me suis mis dans le club et j'ai bien aimé. Il y avait aussi mes 2 sœurs qui étaient avec moi, donc ça a permis de faire quelque chose au départ familial. Adrien Briffon, ne te souhaite pas bonne chance parce que c'est pas une question de chance quand on va aux Jeux Olympiques, mais plein succès pour cette date fatidique du 30 juillet à 8h et puis le 5 août également pour le relais mixte de ces triathlons. Amuse-toi bien, profite. Merci bien, ouais. Et puis reviens avec une médaille dans le meilleur des mondes. Alors on va essayer de faire la meilleure place possible, mais ouais, j'ai essayé vraiment de profiter et d'apprécier chaque moment que je vais vivre aux Jeux Olympiques. Et bonne suite de préparation et puis on va te suivre donc de très près. Merci beaucoup Adrien.